Ben les gars, aujourd'hui nous nous sommes retrouvés devant mon écran de smartphone d'où je vais vous démontrer l'application qu'on va utiliser pour apprendre le Python grâce à mon smartphone, tu vois. Sans plus tarder, nous allons passer directement vers le Play Store et puis vous écrivez PyTorch. Vous voyez, c'est là-bas ce qui est sorti en premier. Sélectionnez-les, installez ça. Tu vois, pour moi c'est déjà installé. Toi aussi tu installes ça. Lorsque tu vas terminer à l'installer, ça va te donner la possibilité de l'ouvrir. Bien, ça va venir ici sur l'écran de ton téléphone. Tu vois, ça va venir ici normalement. Et puis le reste maintenant c'est ouvrir. Tu vois, si tu termines ce qui te reste, c'est ouvrir seulement. Comme ici, c'est là-bas. Tu vois, l'application en question d'où nous allons commencer à utiliser Python est celui-ci. Tu vois, c'est grâce à cette application nous allons commencer à implémenter Python à notre téléphone. Tu vois, ça c'est la version Android. Si vous voulez la version iPhone, dites-le moi là-bas aux commentaires. Je vais vous montrer aussi l'application d'où vous pouvez utiliser dans votre iPhone. Eh ben, tu vois, lorsque vous allez télécharger, maintenant comment vous devez faire pour commencer à l'implémenter. Lorsque tu cliques seulement pour l'ouvrir, en fait ça c'est d'autres, les codes que j'ai créé déjà, soit j'ai implémenté. Vous voyez que c'est très simple, vous pouvez l'utiliser, l'application elle est bonne, en fait il n'y a pas de différence entre cette application que tu utilises dans ton téléphone ainsi que la version que tu utilises dans ta machine. Certes que la différence vient dans la compatibilité. Des grands problèmes là, en fait je dirais des problèmes beaucoup, des projets plus complexes, ça ne prend pas ça en charge. Comment ça prend en charge, mais plutôt pour installer des bibliothèques, donc ça ne prend pas vraiment en charge. Ça vraiment il faut que je sois sérieux, tu vois. Ça ne prend pas des bibliothèques comme OpenCV. Ça ne prend pas en charge pour faire de reconnaissance faciale. C'est moi-même parce que j'allais le faire le samedi pour installer OpenCV, ça ne prend pas en charge. Il me faut maintenant de passer à la version payante. Tu vois, si tu passes à la version payante, il n'y a pas de changement. Tu vois, je te recommande maintenant de le faire. C'est très simple, faites-le. Ça va vous aider. Tu vois, installe ça si tu as un petit peu quelque chose. Essaie un peu de faire même la version payante. Achète ça, ça va t'aider énormément. Ben, c'est que maintenant là vous êtes déjà sur l'environnement de PyTorch, tu vois. Si vous voulez par exemple installer les librairies comme on fait en Python, les librairies on l'installe dans terminal, tu vois, trois lignes là. Vous allez vous rendre ici, vous voyez ici on dit get premium, là tu penses à premium, tu vois. Maintenant ici on dit c'est la version, c'est rien, tu vois. Maintenant là on nous dit interpréter, tu vois. Ça on dit attendez, je peux vous faire quelque chose ici, vous allez voir. Ici on nous dit quoi, interpréter, terminal, pipe, share, partager. En fait on dit interpréter. Terminal ici c'est là où on installe les librairies avec des instructions, tu donnes et tu installes. Pipe là c'est là où tu dois donner seulement le nom des librairies que tu veux installer. Partager c'est pour partager ça, tu vois, simple. J'espère que vous avez compris. Maintenant on peut essayer d'abord, on voit comment ça marche, tu vois. On peut essayer de voir comment ça marche. Je peux venir par exemple dans ce projet ici, non pas celui-ci, non pas lui, moi celui-là on peut essayer. On peut essayer, mais si vous voulez qu'on fasse ça avec vous ensemble, en fait, c'est possible, c'est simple, tu vois. On peut essayer d'abord, nous allons le démarrer. Ça, c'est un jeu, tu vois. J'ai créé un jeu avec cette application. Ce jeu ici, on dit quoi? Bienvenue dans les jeux guest de nombre, tu vois. Je pense à un nombre entre 1 et 100. À vous de les deviner, tu vois. À moins de 10 essais. Il vous reste 10 essais entre les nombres. C'est-à-dire quoi? J'ai créé ce jeu ici. C'est d'abord en console. Mais c'est facile aussi de faire le mode graphique. C'est en console. Je l'ai fait. Au cas où tu vas commencer. Lui maintenant il a pensé un nombre. Toi tu vas choisir ces nombres là qu'il a pensé. Si tu réussis,
Donc, il te dira aussi que tu as réussi. Si tu échoues, il te dira que tu as échoué. Bon, comme exemple, nous pouvons essayer d'abord. Ces 10 essais, je commence d'abord par exemple par 50. Je vais voir, je vais commencer à lui sonner. Jusqu'à 10 essais, au moins, je dois trouver. Voyons voir. On me dit, le nombre que vous avez entré est trop grand, tu vois. 50, il m'a dit que c'est trop grand. Alors là, je descends d'abord à 30. C'est trop grand toujours, tu vois. Je descends à 20. C'est trop grand, tu vois. Je descends à 10. 10 aussi me dit c'est trop grand. Maintenant, j'arrive à 5. 5 est trop petit, tu vois. Maintenant, là, je vais... Tellement que 5 est trop petit, j'augmente un peu à 7. On me dit, bravo, vous avez trouvé le nombre mystère en 6 essais. Tu vois. Maintenant, là, on peut essayer encore. Vous voyez que c'est comme ça. Je recommence à 50. On dit, vous avez un trop petit, oui. Je passe à 10. On me dit quoi? Ça a généré des exceptions, quoi. Voyons, essayons encore. C'est joli au moins. Hein. On essaie un peu l'application pour que vous voyez. C'est pas pour rien que je fasse tout ça. Vous devez voir comment, soit l'avantage de cette application. Grâce à ça, je suis arrivé à créer ce jeu ici. Je vais vous démontrer encore une autre application que j'ai fait en mode graphique, d'où je vais vous montrer l'interface du jeu. Je suis même en train de construire ça. Si vous voulez que je crée ça, dites-moi là-bas aux commentaires. On peut voir quelque chose ici. Je dirais par exemple 80. On m'a dit 80 est trop grand. Je viens à 10. On m'a dit 10 est trop petit. J'augmente à 50. 50 est trop petit, au moins 70. 70 est trop petit. 75. C'est trop grand. Maintenant, je vais voir entre 75 et 70. 75 et 70, je mettrai par exemple, on peut mettre 72, 73 d'abord. Bravo, vous avez trouvé les nombres mystères, tu vois. Les trouver. C'est quelque chose qui est beaucoup plus simple, plus cool. Si vous voulez que je puisse créer ça, dites-moi là-bas aux commentaires, nous allons le faire. Là, j'espère cette application, ça va vous plaire normalement. Ça va vous plaire. Pour aujourd'hui, j'espère, on doit terminer là-bas. C'était ici une petite présentation de notre logiciel, d'où on va commencer à implémenter grâce à vos smartphones. On va pas prendre pas mal de temps pour ici. On est tenté d'implémenter des programmes beaucoup plus complexes. Tu vois, je peux essayer ça là. Non, pas celle-là. C'est encore au chantier. C'est encore au chantier. C'est encore au chantier. Ouais, c'est quelque chose que nous sommes en train d'implémenter, tu vois. Ce sont des petits jeux que nous avons implémentés en mode graphique. Mais c'est encore au chantier toujours, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini les gars, nous allons les terminer. Nous devons les terminer, c'est qui est vrai. Mais cette application, elle est bonne, essayez-les, ça va vous aider énormément. On se revoit prochainement, s'il y a des commentaires, parlez-moi en dessous, je verrai voir comment répondre. À ça, on se revoit très bientôt.